Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un petit bilan. Ça fait 1 an qu'on a emménagé dans notre maison et surtout ça fait 1 an qu'on a commencé la rénovation. Rénovation que vous pouvez bien entendu suivre à travers les vlogs réno sur la chaîne YouTube. Je vous mets la dernière en date dans le petit i. Donc aujourd'hui, on va parler notamment de l'avancement des travaux, combien ça coûte de les faire soi-même versus les faire. Et puis, je vais vous donner mes petits conseils si vous voulez vous aussi vous lancer dans la grande aventure de rénover sa maison. Vous êtes prêts? C'est parti! Donc comme je le disais, on est dans la maison depuis 1 an et on avait comme plan de rénovation, on va dire, ce projet. Finir le rez-de-chaussée en 2021, faire l'étage en 2022-2023 et ensuite attaquer la cave et le grenier. L'idée que j'ai, en gros, ce serait de finir l'intérieur d'ici 2025. Bon, après, je dis fini, c'est un bien grand mot parce qu'une fois qu'on a fini quelque part, il faut recommencer à l'autre bout. Et donc, vous allez me dire, Alex, on est fin 2021, où est-ce que t'en es dans les travaux? Eh bien, figurez-vous que le rez-de-chaussée est presque terminé. Mais on a encore des choses à faire. Donc déjà on aura notamment le tapis à changer. Au niveau de la porte d'entrée également, ça je vous l'avais dit qu'elle changerait. Je vais essayer de vous mettre une photo d'à peu près ce qu'on voudrait et elle devrait arriver d'ici, j'espère, décembre. On aura également à faire un coffrage ici pour cacher tout le compteur électrique. On a prévu aussi de mettre une planche là juste au-dessus du radiateur. Il y en avait déjà une avant, mais elle était vraiment posée uniquement sur le radiateur. Là l'idée serait de l'accrocher au mur. On aura à faire du parquet. Aussi j'ai prévu de changer les interrupteurs pour mettre des plus modernes, donc il y aura aussi un peu d'enduit encore à faire. Et ici on a prévu de faire du papier peint, donc il y aura juste une bande de papier peint qui courra le long du meuble. Donc ça c'est pareil, je vous montrerai tout ça en vidéo. Mais dans l'ensemble on aura fini le rez-de-chaussée d'ici la fin de l'année. Mais ça vous le savez déjà si vous suivez les vlogs rénovation. Et hop, ça c'est fait. Et maintenant, faisons le bilan. Si je devais résumer cette année de travaux riches en émotions en 2 mots, ce serait fierté et galère. Alors la fierté déjà d'avoir fait beaucoup de choses nous-mêmes ou avec l'aide de la famille. Il y a très peu de choses qu'on a fait faire finalement, comme l'électricité, comme le changement de porte qui n'est pas encore fait. Et puis il y a beaucoup de choses qu'on a fait aussi avec l'aide de la famille. Je pense au placo, je pense au montage de la cuisine, je pense à ce genre de choses. Ah oui, et j'ai oublié aussi le pétage de mur porteur, ça. Quand même quelque chose. Et surtout, vu qu'on n'est pas du tout de métier, c'est d'autant plus satisfaisant d'avoir fait autant de choses. Bon, alors c'est pas comme si qu'on l'avait fait faire non plus, c'est pas la même qualité, mais quand même. Et puis surtout, on a de la famille qui est du métier et finalement, la qualité c'est la même. Et puis, bien sûr, les moments de galère. Alors ça, entre le carrelage, entre l'enduit. Alors par contre, sur ce mur-là, on voit encore un petit peu les bandes. Je m'en sortirai jamais avec ces bandes. Entre le ponçage. On a eu quand même de bons moments bien galériens, ouais, on s'est bien galéré des fois. Donc ouais, ça je pense que ça résume bien notre année là. Bon, et puis parlons un peu argent. Combien ça a coûté et est-ce que c'est avantageux finalement de faire les travaux soi-même? Eh bien je vais vous répondre. En tout pour le rez-de-chaussée, je pense que ça nous a coûté pas loin de 15 000 €, sachant qu'il y avait déjà à peu près 6 500 € pour la cuisine. L'électricité de la cuisine, tout a été refait, ça nous a coûté à peu près 1 000 €. Et la porte d'entrée, c'est à peu près 20% du budget. Tout le reste en fait, c'est du matériel qu'on a acheté et on a fait tout nous-mêmes ou avec l'aide de la famille. Si on avait dû le faire, je pense qu'on en aurait eu facilement pour le triple. Économiquement, c'est extrêmement avantageux, même si c'est pas forcément exactement la même qualité parce que, je vous le redis, on est totalement des novices. Mais encore une fois, c'est pour nous qu'on l'a fait, donc il y a un défaut, on peut en vouloir qu'à nous-mêmes. Après, il faut prendre en compte une chose qui est quand même très importante, c'est que faire les travaux soi-même, ça demande énormément de temps et surtout, ça consomme énormément d'énergie. Vous allez mettre une énergie folle à faire vos travaux, donc certes, vous allez économiser, mais c'est beaucoup de taf. L'avantage financier, c'est intéressant, mais il y a aussi ça à prendre en compte, l'énergie que vous allez mettre là-dedans. Et puis il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a des choses qui sont plus galères que d'autres à faire. Moi par exemple, l'électricité, la plomberie, c'est pas du tout des choses que je me vois faire. Et ça, je préfère largement le confier à un professionnel. Après, je pense qu'il y en a d'autres qui doivent pas être à l'aise avec le carrelage, d'autres avec le placo ou ce genre de choses. Donc, si je peux vous donner quelques petits conseils, eh bien les voici. Si vous souhaitez vous lancer, j'ai 4 conseils pour vous. Numéro 1, soyez prêt à passer du temps dans les travaux et prêt à y consacrer beaucoup d'énergie. Numéro 2, soyez bien entouré de personnes qui connaissent le métier, qui sont dans le bâtiment, surtout si vous n'y êtes pas de base. C'est notre cas d'ailleurs, on n'était pas du tout dans le milieu. Troisième conseil. Il y a vraiment des gens qui font 3 comme ça. Faites vos travaux pièce par pièce. Déjà, ça va vous éviter de vous éparpiller et de commencer un peu partout sans jamais finir. Puis le soir, quand vous avez terminé vos travaux, vous fermez la pièce et ça vous évitera d'avoir l'impression de passer votre life dans les travaux. Quatrième conseil, croyez en vous. C'est pas parce que vous n'êtes pas du métier que vous n'êtes pas capable de le faire. Au contraire, vous allez énormément apprendre comme ça et vous allez surtout beaucoup progresser. Bon, après, le truc, c'est qu'on fait pas du carrelage tous les jours et une fois que c'est fait,
c'est fait. Hein. Et surtout aujourd'hui, on a la chance d'avoir accès à 1 milliard d'informations sur Internet. Il y a plein de tutos YouTube, il y a plein de conseils qui sont donnés sur les différents groupes, etc. Donc il n'y a aucune raison finalement que vous n'en soyez pas capable. Donc bien entendu, vous verrez la fin des travaux à travers les vlogs rénovation. Je pense que d'ici quelques semaines, vous verrez la fin du rez-de-chaussée. Et puis j'en profiterai pour faire une vidéo home tour où je vous montrerai tous les travaux terminés du rez-de-chaussée et les projets à venir pour l'étage. En tout cas, lâchez un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu et surtout pour me donner de la force parce que vous n'avez pas vu l'étage, hein. Il y a du taf. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt, ciao.